Alors, le 19, donc ça commence avec... Alors là, on peut aller directement la formule que j'ai en. Donc là, le 18, c'était la somme des termes du suite arithmétique. Donc c'est vrai que c'était plus par rapport à ce que j'avais fait lundi. Là, par contre, c'est suite géométrique. Par rapport à ce que j'ai fait jeudi. C'est peut-être pas plus mal de les avoir séparés les deux. Alors, petit a. La somme S égale 1 plus 1,2 plus 1,2 puissance 2 plus 1 jusqu'à 1,2 puissance 9. Bon. C'est quoi ce truc, 1,2 puissance 9? Non, parce que là, vous êtes sûr qu'en fait, j'ai 1,2 puissance 9. Non, en gros, c'est systématique. Je dis 1,2 puissance 9, mais comme les gens sont toujours à l'ouest, etc., ils regardent pas, etc., ils regardent même pas leur exercice, l'énoncé exercice. D'après, ils regardent le truc vers le tableau, ils se disent c'est quoi ce truc, quoi. Ils essaient même de faire le lien avec l'énoncé, quoi. Je sais. Bref. L'être humain est ainsi. Donc on voit qu'à chaque fois, vous multipliez par 1,2, puis pour 2, 1, etc. Bon, bah de toute façon, c'est la somme des 1 plus q plus q puissance n. Hein. D'accord? C'est la somme 1 plus q 1 jusqu'à q puissance n. Donc, la premier mot. Là, on est plus grand que 1. Donc, ça sera le premier qui est pour celui qui vient donc après le 1,2. C'est 1,2 puissance 10. Ouais, le premier qui est. Sur la raison, moins 1. Voilà. Ça fait 1,2 puissance 10 moins 1 sur 0,2. Et 1,2 puissance 10, c'est même pas la peine de me demander de faire ça de tête. Je ne sais pas. Moins 1. Hop, voilà, je multiplie par 5. Voilà, on arrondira deux chiffres après la virgule, ça fera environ 25,96. Voilà. En fait, divisé par 0,2, ça revient multiplié par 5. Hein, en fait, je ne l'aurai pas. Voilà. Bon, moi, je me contente très bien de ça. Eh bien, U0 défini par, donc en fait c'est une suite géométrique, on voit donc U0 égale 95 et UN plus 1 égale 0,45 UN. Donc autrement dit, ça fait un truc géométrique puisque c'est un nombre fois le machin. Donc de raison Q égale 0,45. Tiens, en fait, ça me rappelle, petite anecdote. Pourquoi on dit R pourquoi la raison pour une suite arithmétique c'est R et pourquoi pour une suite géométrique le quotient c'est Q? Bah tout simplement parce que avec la suite arithmétique, vous faites pour la suite arithmétique UN plus 1 égale UN plus R, bah vous faites la différence des deux et vous avez un reste, R comme reste, alors que pour la suite géométrique vous faites UN plus 1 sur N et là vous avez effectué un quotient. Voilà, R comme reste et Q comme quotient. C'est pas R comme raison en fait là. C'est ce qu'on aurait pu croire en C, mais alors du coup on se demande pourquoi on n'a pas R ici. Non, c'est en fait R comme reste, Q comme quotient. Voilà, c'était la petite anecdote. D'ailleurs c'est pas R et Q qui sont utilisés en anglais, hein, parce que en anglais la raison pour une suite arithmétique s'appelle common difference, parce que la différence des deux. Common difference, c'est selon la PD du coup, alors que pour les suites géométriques c'est common ratio, et donc elle appelée R. Voilà. Hop. Donc bah là on peut la somme des termes U0 plus U1, donc c'est la suite qu'on veut. U0 plus U1 plus des gna jusqu'à U8. Et bah du coup ça va nous faire le la raison est plus petite que 1 là. Donc on va prendre le premier qui est U0 moins le premier qui est pas, donc après 8 c'est U9 sur 1 moins la raison. On va prendre dans ce sens là. Bon, il faudrait calculer U8 déjà. U9 pardon. Pas besoin de calculer 8, c'est U9. Bon, je le calcule directement là. Donc ça fait 95 moins, bah ça fait 95 fois 0,45 puissance 9. Ah oui. Puisque c'est U0 fois la raison à la puissance n.
sur 1 moins 1 qui fait 0,55. Voilà. Bon, si vous voulez, on met 95 en facteur. 95 facteur de 1 moins 0,45 puissance 9 sur 0,55. Eh, ça fait un truc moche. On va voir, on va voir, on va voir. Ah, bah, la calculatrice, hein, parce que 1 moins 0,40. Oh, pas 46, 45. Puissance 9. Tac. Fois 95 divisé par 0,55. Check. Ça fait environ 172,60. C'est 59,6. Donc 172,60. Si je rentre bien deux chiffres après la virgule. Voilà. Ah, c'est bon, on arrive déjà au petit C. Alors, le petit C. Donc, Vn défini par Vn égale 0,01, c'est la définition par rapport pour tout n, fois moins 1,5 puissance n. Bon, bah là, on voit que c'est une suite géométrique. Premier terme, V0 égale 0,01. Et la raison, moins 1,5, c'est ce que je dis. Comment reconnaître une suite géométrique? C'est le truc B fois A puissance n. Donc, la raison, la puissance 5, Q fois puissance n. Le 0 fois Q puissance n. Voilà, la raison. C'est tout. Donc c'est une suite géométrique de premier terme 0,01 et de raison c'est moins 1,5. Alors, somme de k égale 0 à 20 de VK. Ça fait donc la raison, elle est négative. Bon bah alors on va prendre la version première, on va prendre pas comme ça je retrouve. Le premier qui est V0 moins le premier qui est pour V21 sur 1 moins la raison en moins 1,5. Ce qui va nous faire 0,01 moins 0,01 fois moins 1,5 puissance 21. Le tout divisé par 1 plus 1,5 qui va... Bon, bref. Alors, moins 1,5 puissance 21, ça va faire, comme c'est une puissance impaire, ça va être un nombre négatif. Donc on a seulement un format qui va devenir plus. Ça fait 0,01 plus 0,01 fois 1,5 puissance 21 sur 2,5. Tiens, divisé par 2,5, si je multiplie en haut et en bas par 4. 4 sur 10. En fait, ça ferait 0,004 fois 1 plus 1,5 puissance 21. Hein? Quoi? Pourquoi 0,04? Parce qu'en fait, je mets 0,01 en facteur, et après 0,01 divisé par 2,5, ça fera 0,04. Voilà. Tac. Alors, 1,5 puissance 21, hop, plus 1 fois 0,004. Ok, ce qui est environ égal à 19,96. Alors, et on demande après de calculer la somme k égale 0 jusqu'à 21 dVk. Est-ce que je vais refaire franchement la même chose? Il vaut peut-être mieux calculer. On a déjà calculé V21 quelque part. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la deuxième somme de k égale 0 à 21 dVk? C'est la somme de k égale 0 à 20, donc on vient déjà de calculer là, auquel je rajoute V21 en fait. C'est une autre façon de faire qui est quand même beaucoup plus rapide. À partir du moment où j'ai déjà calculé cette somme-là, hein, j'ai juste à rajouter 21. Donc je prends mon truc là qui fait environ 19,96. Auquel je rajoute le 0,01 fois moins 1,5 puissance 21. Voilà. Donc,
Mince. Ah, attendez, j'ai encore rep. Je prends le truc d'avant. Rep moins. Alors parce que là je peux te dire que c'est le moins je vais le laisser sortir. Hein. 0,01 fois 1,5 puissance 21. Ça fait un truc négatif, bien sûr. Ce qui fait moins 29,92. Et en fait, le problème, comme vous avez une suite, ce qui se passe, c'est que vous avez une suite géométrique avec une raison qui est négative. Une raison qui est négative est en valeur absolue plus grande que 1, en fait. Donc en fait, si vous voulez, normalement, c'est une suite qui fait comme ça, tac, 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 tac. Donc le nombre devient de plus en plus gros en valeur absolue, en fait. Mais du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que si je prends en valeur absolue, V21, il devrait être plus gros que V20. Sauf que c'est un plus gros en négatif. Donc en fait, ça explique ce truc-là. Votre somme, vous avez rajouté un nombre négatif qui va être plus gros que ça. Après, vous avez rajouté un nombre positif qui va être plus gros que ça. Ça va revenir positif à tous les coups. Un peu toi en internet. Ouais. Ouais, mais ce truc-là convergera pas. Donc, Ok. Ouais. Bon. Convaincu? Non? Bah tant pis pour vous. J'avais fait en faisant le calcul comme vous là, et oui, bah, vous avez retrouvé ça normalement. Ouais, bon, d'accord. Voilà, on va pouvoir passer à la partie courte maintenant. Limite de suite. Comme je suis nordique, je crois que je n'ai pas encore imprimé. Je vais m'imprimer. Allez, à tout de suite. Enfin, tout de suite, ouais, le temps que vous regardez les vidéos, ça vous occupera.